Bienvenue dans ce nouveau décryptage à info. Aujourd'hui, la mission, c'est d'analyser les coulisses et l'évolution du Festival international des Jeux de Cannes, La fameuse édition 2026. Ouais. l'édition 2026, c'est ça. Et pour ça, on va vraiment s'appuyer sur notre article. Le bilan passionné qu'on a rédigé un peu à chaud. Exactement. Juste après avoir survécu aux allées bondées. Parce que bon, accueillir 110 000 visiteurs et présenter 1200 nouveaux jeux, c'est colossal. Et pourtant, le festival arrive encore à se réinventer. Bah voilà, décortiquons tout ça. Comment ils ont fait pour rendre ces 60 000 mètres carrés enfin fluides cette année? L'astuce, ça a vraiment été de repenser toute la circulation, surtout avec la création du nouveau village extérieur. Et ce, malgré le gros couac du premier jour. Ah, le jour de l'ouverture pro, oui, où tous les stands étaient mystérieusement fermés. Mais ce qui est fascinant ici, c'est surtout la façon dont le festival sort carrément de ses propres murs. Avec des partenariats totalement inédits. Ouais, notamment avec la SNCF. C'est ce qu'on a voulu souligner en détail dans notre article. Franchement, l'image de joueurs en train de transpirer sur Arc Nova, un jeu d'optimisation hyper exigeant, calé sur une petite tablette de train en plein salon, c'était mémorable. C'est un coup de génie qui étend vraiment l'empreinte de l'événement. Et organiser les 25 ans des loups-garous tierce-lieu dans un véritable TGV inouï en marche, avec des maîtres du jeu à bord. Ça montre que le festival transforme le trajet lui-même en une partie intégrante de l'expérience ludique. Tout à fait. Le jeu commence bien avant d'arriver à la gare de Cannes. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette évolution dépasse le simple cadre matériel et logistique. Il y a une vraie prise de conscience cette année. Avec l'apparition de la Safe Zone, c'était un point central de notre article. Le milieu ludique n'est pas infaillible. On y croise parfois du harcèlement ou ce qu'on appelle le rules-planning, Cette fâcheuse tendance de certains à expliquer les règles de manière très condescendante. un comportement qu'on a malheureusement subi en direct à la table de Bunny Kingdom Town. Absolument. Donc cette zone d'écoute, c'est une excellente réponse. Elle sert de refuge vital pour faire redescendre la pression ou gérer des situations d'agoraphobie dans la foule. C'est indispensable aujourd'hui. Et si l'on relie ça à une vision plus globale, c'est la preuve d'une industrie qui arrive à maturité. Elle se contente plus d'aligner des boîtes sur des tables. Elle prend enfin soin de sa communauté. Et cette bienveillance ambiante, elle se prolonge la nuit. Quand on a arpenté les nuits du off pour rédiger notre article, l'atmosphère était unique. Plus de 500 auteurs qui testent inlassablement leurs prototypes, de 21 heures jusqu'à l'aube. Dans une effervescence totale. Ce laboratoire nocturne révèle d'ailleurs de grandes mutations technologiques. On y voit un usage massif d'imprimantes 3D. Pour créer du matériel super complexe, Et l'intégration de l'intelligence artificielle pour générer les visuels des prototypes. pour les joueurs qui achèteront des jeux demain, ça signifie des boîtes avec une direction artistique testée très tôt et du matériel pointu sans faire exploser les coûts de développement initiaux. Côté mécanique de jeu, les tendances de cette année sont très marquées. Les escape games s'essoufflent un peu, laissant le champ libre à des petits jeux rapides, et à une véritable explosion des jeux pour 2 personnes. Visuellement, c'est l'invasion absolue des cartes aux reflets brillants et irisés. Sans oublier l'omniprésence du créateur Bruno Catala qui semble être derrière la moitié des nouveautés. Avec une telle quantité de sorties, le niveau d'exigence monte fatalement. Pour revenir sur le verdict de notre article, Transorient Express s'est imposé comme un immense coup de cœur. Une vraie merveille tactique. C'est le croisement parfait entre la collection de jetons de Splendor et la construction de réseau des aventuriers du rail. La profondeur stratégique est bluffante. Et que dire de l'immersion dans Les secrets de Wardenkin? Où l'enquête se déroule littéralement en manipulant de véritables pierres tombales. L'expérience matérielle y est brillante. En revanche, Trunk nous a laissé totalement de marbre. Ces mécaniques étaient si abstraites qu'elles manquaient cruellement d'âme pour réussir à nous embarquer. Et pile poil. Le thème animalier était certes très mignon, mais la mécanique s'est révélée tellement répétitive et plate. Qu'on s'est profondément ennuyé avant même la fin du premier tour. Alors qu'est-ce que tout cela signifie pour l'avenir? Avec 37 millions de boîtes vendues en France en 2025, le jeu de société n'est plus une niche. C'est un phénomène de société majeur qui se professionnalise à vitesse grand V. Et pourtant, ce qui fait vibrer ces 60 000 mètres carrés, ça reste le lien humain. Ce plaisir simple et irremplaçable de s'asseoir autour d'une table pour partager un moment. Les foulations humaines sont solides. Mais cela soulève une question vertigineuse pour clore ce décryptage. Je t'écoute. Si l'intelligence artificielle génère déjà massivement les illustrations des prototypes dans le off,
Combien de temps faudra-t-il avant de voir une mécanique de jeu entièrement inventée et équilibrée par une IA remporter le prestigieux As d'or à la place d'un créateur humain?